Actualité. T'aimes ça, les poêles à bois, Sébastien? Oh, On t'entend pas, mon T'as Seb. pas idée. Ah oui. Ah oui, 7 cordes par année, je brûle. Je brûle, Richard. À la campagne? Ben, pas à la campagne, je reste à Trois-Rivières. En campagne. Tu restes à Trois-Rivières? Ben oui, dans un beau gros quartier Comment ça, résidentiel. tu restes à Tu Trois-Rivières? savais pas ça, Richard? savais Ben, parce que c'est là qu'on peut avoir des poêles à bois, Richard. Non, mais attends, une minute, Richard attends vient une de minute, l'ouvrir en That's ondes. it. Attends une minute. Non, je débarque, moi, là. Alors, je sais pas ça. Je savais pas ça. Non, tous les jours, tu pars de Trois-Rivières, Ouais. tu t'en viens ici. Ouais. Ben oui, c'est ça que je fais. Il fait l'aller-retour Trois-Rivières ici tous les jours. Il aime tellement ça, travailler à Cube, Richard, qu'il fait des allers-retours depuis OK, attends une minute. Trois-Rivières. Montréal-Trois-Rivières, c'est quoi? C'est... Bon, 1h30. Tu fais 3 heures de route? Ouais, Par jour? Sur les 24 heures de sa journée, là, il en passe Ok. 3 dans son auto. Mais quand j'arrive à la maison, je me prends un scotch sur le bord du poêle à bois, puis je suis heureux. Le point, c'est le poêle à bois, Oui. Richard. Et touche pas à mon poêle à bois. Et ça sent tellement bon, le poêle à bois. Alors, Alexandre, donc, tous les employés de la santé pourront postuler dans le nouveau programme après l'abolition du PEC. Le programme d'expérience québécoise, je vous rappelle, programme aboli par la Coalition Avenir Québec, ça fait grogner pas mal des gens qui étaient venus ici là, au Québec dans l'espoir de pouvoir y demeurer grâce à ce programme-là. Et là, c'est le ministre Jean-François Roberge qui intervient en disant que les employés des établissements de santé, là, donc qui n'ont pas encore leur résidence permanente, vont pouvoir, eux, être sélectionnés en premier dans le nouveau programme des sélections des travailleurs qualifiés, ou PSTQ, qui remplace justement le PEC, parce qu'on craignait là, dans les établissements de santé que 6300 employés à peu près qui n'ont pas leur résidence permanente lèvent les feux puis s'en aillent. Puis Ben je oui. sais pas si vous savez, Il y a mais une au pénurie Québec, de travailleurs on en peut pas santé. se passer de 6300 travailleurs en santé. Et donc, on assure qu'eux vont être priorisés dans ce nouveau programme. OK, il y a un homme qui a kidnappé le chat de son voisin sous prétexte que le chat détériorait son terrain. Un chien détériorait un terrain, oui, mais un chat, ça fait des trous. Et Ben, c'est j'ai tellement... ça fait un chat. j'ai jamais vu un chat faire des trous. Cette Il dit histoire-là... que ce chat-là a fait un trou sur son terrain. Un chien, je peux comprendre. Peut-être qu'il venait faire ses griffes sur le sofa extérieur, je sais pas. Non, c'est vraiment un trou dans le cours Ah, d'un ok. homme qui a déclenché toute cette saga rapportée par notre collègue Laurent Lavoie, qui était aux petites créances, OK? On avait un homme, OK? Monsieur Pierre Tanguay et sa conjointe sont exaspérés parce que le chat du voisin, puis ça s'invente pas, il s'appelle Charlie, OK? Ce chat-là où qui a est été enlevé. Charlie? Exact, comme où est Charlie. Et il se plaint, il dit, le chat, il creuse des trous dans mon jardin, puis il enterre ses crottes, OK? Et là, Oh, il les est propre. propriétaires du chat se défendent en disant, ben non, c'est sûrement pas nos chats, c'est sûrement plus un animal, une taupe, une moufette, un écureuil. Une Dis-nous, marmotte, là. c'est pas notre chat qui fait ça. Et là, la dispute s'envenime à un certain moment donné, en 2022, quand M. Tanguay en aura le casque, il décide d'enlever, de kidnapper le chat Charlie, de partir à 11 km du domicile de monsieur et juste de le relâcher dans la nature. Puis À après 11 ça, kilomètres. à Pauvre 11 km de timide. distance, et il dit, « Hey, je te dis où j'ai largué ton chat. En échange, tu promets de plus les laisser venir sur mon terrain. » Et finalement, la police Voyons donc. est débarquée dans l'affaire, l'ont amené jusqu'à l'endroit où il a relâché Charlie. On l'a plus jamais retrouvé. Ils n'ont plus jamais retrouvé Le le chat. chat. Il est complètement perdu. Il l'a kidnappé puis il a fait perdre le Ben, il a chat. traversé la route et s'est fait frapper. Je sais pas. Richard, je sais sincèrement pas. L'histoire ne le dit pas. Mais là, il vient de recevoir... Je serais on- furieux en maudit, là- moi, contre mon Hey, voisin. hey, pour un animal de compagnie, tu t'y attaches, là, il va recevoir 1700 $ aux petites créances, mais c'est pas ce qu'il espérait. Il voulait recevoir beaucoup plus, là, 15 000 $ avec des dommages là, punitifs et moraux pour avoir littéralement tué leur animal de compagnie. Mais C'est tu as presque le droit ça. de kidnapper un animal. Non, absolument pas. Ah Là, non. ça s'est réglé aux petites créances, mais j'ai comme l'impression qu'il aurait pu avoir un dossier criminel dans cette histoire-là. Bref, une saga vraiment Wow. bizarre. Sébastien, vas-tu manger au Boc des fois? C'est un restaurant à Trois-Rivières. Ben oui, incroyable. certainement. Le Boc. Certainement. L'autre fois, j'ai demandé Richard est où? Il était là hier. Tu sais que je peux faire des feux de foyer, moi, à Boucherville, puis c'est juste à côté de l'île de Montréal. Hein? Bon, ben, oui. on se tient. Ouais. On se part un groupe, touche pas pas à besoin- mon poêle à bois. J'ai pas besoin de me rendre jusqu'à Trois-Rivières. À Boucherville. Oui. Puis lui aussi, ça lui prend 1h30. Boucherville-Montréal. La même chose que toi. Même affaire. Olivier, ça y prend 1 heure. Oui, c'est vrai. Lui, Puis, il est à euh, Saint-Jean, hein? Puis Max, lui, Champs-Élysées, ici, c'est 9 heures à peu près. Olivier, il est où? Il est pas à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est vrai? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous demeurez bien loin de la gang. Ouais, je sais pas si t'as vu le prix des propriétés sur l'île, Richard? C'est le même, qu'est-ce que Ouais. tu veux qu'on Ben fasse? Tu veux qu'on reste à Montréal? Fait que toi, Ouais. non, non. Saint-Jean-Montréal, c'est C'est quoi? à Montréal, normalement, c'est à peu près 38 minutes, là, mais il y a toujours un peu de trafic. Donc, c'est 1 heure à 38 chaque matin. OK, 1 heure puis chaque le soir matin. aussi, ouais.
Ben, écoutez, vous êtes valeureux quand même. Valeureux, Ben, non, vraiment mais lui, courageux. Courageux. Saint-Jean, c'est valeureux. Trois-Rivières jusqu'à Montréal, tous les jours, c'est... Je veux pas le dire en nom. C'est bizarre. Steph, elle va travailler le week-end à Québec. Stéphanie. Oui, c'est vrai, là, mais là, c'est pas tous les jours comme toi, là, quand même. On est à quelques jours du Super Bowl. Comment Ben vont oui. tes paris, Alexandre? Écoute, ça se passe bien dans mon pool des séries, mais ma blonde est meilleure que moi. Elle a commencé à écouter le football cette année. C'est la première fois qu'elle écoutait ça de sa vie et elle est encore plus accro que moi. D'ailleurs, messieurs... Ça reste la chance du débutant? Non, pas vraiment, Ok. honnêtement. Elle est bonne, elle se documente, elle écoute plein d'affaires, elle écoute des documentaires en ligne, ses équipes. Non, je vous le dis, elle a eu T'as la créé un piqûre. monstre. J'ai créé un monstre qui va peut-être me dépasser dans mon pool de football. Mais jusqu'ici, ça se passe bien. Par contre, en fin de semaine, je vous avoue, tout le monde dit que les Seahawks vont écraser les Patriotes. Mais les Patriotes, ils ont comme une petite aura magique quand même autour. Là. C'est tous des jeunes. Est-ce qu'ils pourraient regagner? En tout cas, j'ai hâte de voir combien tu vas remporter Stéphanie. cette fin de semaine. On en reparlera lundi, mais il y a les publicités aussi qui font beaucoup jaser actuellement. Il y en a déjà qui circulent sur le web et qui seront diffusées dimanche, donc pendant le match. Et ça coûte, on le sait, là, ça coûte énormément cher acheter une publicité pendant le match. Mais depuis quelques années, il y a une nouvelle façon de faire qui commence à gagner du terrain et c'est d'acheter un segment publicitaire juste en ligne. Hein? Parce que le Super Bowl est diffusé aussi sur la plateforme. Tu peux acheter la pub. Oui, acheter la pub qui va être diffusée donc, pendant le match. Et ça ouvre une nouvelle voie aux annonceurs qui n'ont pas nécessairement le gros budget là, pour être diffusés pendant le Super Bowl. Selon Variety, NBC a demandé entre 7 et 10 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes pendant le match sur la chaîne. Donc, on s'entend, pour une immense compagnie, ça va, mais pour d'autres, c'est pas possible. Puis comme la télévision traditionnelle est en décroissance au profit de l'écoute en ligne, ben NBC a décidé de vendre ces segments-là sur la plateforme Peacock, qui seront diffusés en même temps que les segments publicitaires qui seront sur les chaînes locales. Donc, pour un segment publicitaire de 30 secondes sur Peacock, on est autour de 3 millions de dollars. Ben, Donc, ça ça offre... c'est à peu près ça, pour avoir une pub sur Cube, je pense que c'est 2,5 millions, je pense que ça coûte pour 30 secondes. Ça joue autour de ça. Mais je trouvais ça intéressant de voir les nouvelles opportunités qui découlent, en fait, des nouvelles habitudes d'écoute en ligne. Tu sais, je veux dire, le Super Bowl, c'était un système, tu sais, c'était une diffusion télévisée unique qui allait chercher tellement de gens. Mais là, c'est rendu comme un écosystème multi-écran qui est segmenté et que tu peux maintenant penser t'offrir, ben pas nous, là, clairement pas, mais que d'autres entreprises qui n'auraient pas nécessairement le budget pour le 30 secondes pendant le Super Bowl, ben peut... Et ces pubs-là peuvent être vues partout à travers le monde. Effectivement. J'imagine qu'ils sont en ligne, sauf à Trois-Rivières. Sauf à Trois-Rivières. Pour d'autres, je me tentais de dire ça, pour d'autres nouvelles du genre, allez sur cube.ca.